La plupart des gens échouent dans la vie, non pas parce qu'ils manquent de talent inné, non pas parce que le destin ne leur a pas offert d'opportunités suffisantes, mais fondamentalement parce qu'ils souffrent d'un déficit crucial de discipline personnelle. Ils se laissent porter par les vagues inconstantes de la motivation, attendant passivement qu'elle les frappe comme un éclair d'inspiration. Ils s'engagent dans un projet avec enthousiasme, mais dès que le chemin se hérisse d'obstacles et que l'effort devient pénible, ils capitulent. Ils se murmurent à eux-mêmes cette promesse vide « je le ferai plus tard ». Mais ce plus tard mystérieux n'arrive jamais dans la réalité de leur existence. Voici la vérité brutale que peu osent affronter. Sans une discipline rigoureuse et constante, vous n'accomplirez jamais rien de véritablement remarquable dans cette vie. Vous demeurerez dans la faiblesse, englué dans la médiocrité, prisonnier de votre zone de confort, et vous verrez les années précieuses de votre existence s'évaporer dans l'insignifiance. La discipline n'est pas simplement une qualité parmi d'autres, elle constitue le socle fondamental de toute réussite durable. Sans cette pierre angulaire, tous vos talents, toutes vos ambitions, toutes vos connaissances s'effondrent comme un château de cartes. Si mes paroles vous semblent excessives, je vous invite à un exercice d'introspection honnête. Examinez attentivement votre propre vie à cet instant précis. Contemplez votre situation actuelle avec lucidité. Est-ce véritablement là où vous aspiriez à être? Ou avez-vous, jour après jour, accumulé un arsenal d'excuses sophistiquées tout en attendant ce moment parfait pour enfin commencer à vivre pleinement? Combien de fois vous êtes-vous endormi avec cette promesse réconfortante? Demain, je commencerai sérieusement, pour constater que ce demain transformateur n'est jamais apparu à l'horizon de votre existence. Considérez ceci comme votre signal d'alarme définitif, comme un électrochoc nécessaire. Il n'existe pas de demain magique. Il n'y a pas de configuration idéale des astres qui rendra vos efforts soudainement faciles. La vérité impitoyable est binaire. Soit vous agissez maintenant, immédiatement, malgré l'inconfort et la résistance intérieure, soit vous acceptez tacitement de rester faible pour le restant de vos jours. Les esprits faibles sont constamment à l'affût de raccourcis illusoires. Ils recherchent avec avidité une voie dépourvue d'efforts, un chemin miraculeusement débarrassé d'obstacles. Ils consument leurs journées en distractions numériques, en scrolls infinis, en échappatoires diverses, tout en prétendant attendre le moment opportun pour se lancer véritablement. Leurs discours sont constellés de ces phrases révélatrices. « Je commencerai sérieusement demain. Je ne suis simplement pas dans le bon état d'esprit aujourd'hui. J'attendrai d'être suffisamment motivé pour m'y mettre pleinement. » Mais ce fameux « demain » reste perpétuellement hors d'atteinte, tel un mirage dans le désert de leur procrastination. C'est précisément pour cette raison qu'ils demeurent prisonniers de leur faiblesse, enchaînés à une existence médiocre. La discipline véritable signifie s'astreindre aux tâches les plus ardues, précisément au moment où chaque fibre de votre être, chaque recourbure de votre esprit vous supplie d'abandonner. C'est exercer une maîtrise souveraine sur vos émotions fluctuantes, plutôt que de leur permettre de vous dominer, tel un navire sans gouvernail ballotté par les flots capricieux. Mike Tyson, cette légende de la boxe, a formulé cette vérité avec une simplicité percutante. La discipline consiste à faire ce que vous détestez faire, mais en le faisant comme si vous l'adoriez. Voilà précisément l'état d'esprit qui caractérise un champion authentique. Les faibles se contentent invariablement de ce qui est confortable et accessible. Les forts, eux, accomplissent rigoureusement ce que la situation exige, indépendamment du degré de difficulté. Considérez les exemples édifiants de ces hommes qui ont incarné la discipline à son paroxysme. David Goggins ne s'imposait pas des courses d'endurance épuisantes quotidiennement parce qu'il y trouvait un plaisir masochiste, mais parce qu'il avait pris la décision inébranlable de rejeter catégoriquement toute forme de faiblesse. Kobe Bryant ne programmait pas son réveil à 4 heures du matin parce que cette privation de sommeil lui procurait une quelconque satisfaction, mais parce qu'il avait parfaitement intégré que cette discipline inflexible le transformerait en une force imparable sur le terrain. Jocko Willink ne partage pas des clichés de sa montre affichant 4h30 du matin pour impressionner ses followers ou susciter l'admiration, mais parce que la discipline constitue pour lui non pas une option, mais un mode d'existence à part entière. Dans le Japon féodal, les guerriers samouraïs s'astreignaient à un entraînement quotidien rigoureux, non pas uniquement lorsqu'ils se préparaient à un affrontement imminent, mais parce qu'ils avaient pleinement conscience que toute faiblesse signifiait potentiellement la mort. Pour eux, la discipline n'était pas un choix, mais une condition sine qua non de survie. Ces hommes d'exception n'ont jamais conditionné leur action à l'apparition préalable d'une vague de motivation. Au contraire,
Ils ont méthodiquement construit des routines inébranlables et développé une robustesse mentale qui les contraignait à agir, quelle que soit leur fluctuation émotionnelle du moment. C'est précisément cette approche implacable qui explique leur réussite phénoménale. Voici un plan d'action concret pour développer votre propre discipline. Étape numéro 1. Éliminez radicalement l'option même d'abandonner. Dès l'instant où vous vous autorisez le luxe du choix, votre facette la plus vulnérable prendra invariablement le dessus. Décrétez, avec une conviction inébranlable, que l'abandon n'est tout simplement pas une possibilité envisageable. Si vous avez déclaré que vous vous entraînerez aujourd'hui, considérez que c'est déjà accompli. Point final. Aucun débat intérieur, aucune négociation, aucune remise en question n'est admissible. Étape numéro 2. Débutez modestement, mais maintenez une cohérence absolue. Nul besoin de métamorphoser radicalement votre existence du jour au lendemain. Commencez par instaurer une seule habitude disciplinée. Levez-vous rigoureusement à la même heure chaque matin. Consacrez 10 minutes quotidiennes à l'exercice physique. Substituez la lecture d'un ouvrage enrichissant au défilement mécanique de votre fil d'actualité. Ces petites victoires quotidiennes engendrent progressivement un élan irrésistible qui facilite l'adoption de nouvelles habitudes vertueuses. Étape numéro 3. Cessez définitivement de vous fier à vos états émotionnels fluctuants. La discipline authentique transcende complètement le domaine des émotions. Elle repose exclusivement sur l'action concrète. Vous n'avez nullement besoin de vous sentir prêt pour entreprendre une tâche. Vous l'exécutez, point final. Les individus couronnés de succès agissent méthodiquement, indépendamment de leurs humeurs passagères ou de leur disposition mentale du moment. Étape numéro 4. Accueillez l'inconfort comme un allié précieux. Lorsqu'une situation devient particulièrement ardue, reconnaissez-y le signal impérieux de persévérer avec une détermination redoublée. Si vous vous cantonnez perpétuellement à ce qui est facile et confortable, vous êtes condamné à stagner dans une médiocrité permanente. Étape numéro 5. Surveillez rigoureusement vos progrès et tenez-vous personnellement responsable de chaque action ou inaction. Consignez par écrit vos accomplissements quotidiens. Si vous négligez un jour votre engagement, cette omission sera implacablement visible dans votre journal. Contraignez-vous à justifier explicitement vos défaillances. Face à vous-même, sans échappatoire possible. Endurcissez progressivement votre esprit comme on forme un cale protecteur. Entraînez-vous méthodiquement à accueillir la difficulté, à embrasser l'inconfort, à vous familiariser avec la douleur de l'effort. Chaque moment d'adversité surmonté vous forge, vous trempe, vous renforce inexorablement. Imposez-vous quotidiennement une tâche particulièrement désagréable ou exigeante. Plus vous vous habituez à affronter délibérément la souffrance, moins celle-ci exercera d'emprise sur votre existence. Comme le martèle David Goggins, restez dur. La faiblesse n'est pas une fatalité biologique, mais fondamentalement une construction mentale que vous pouvez démanteler. Forgez une armure psychologique en refusant catégoriquement d'abandonner, quelles que soient les circonstances. Repoussez vos limites perçues. Votre esprit vous signale généralement d'arrêter lorsque vous n'avez exploité que 40% de votre potentiel réel. Franchissez résolument cette barrière illusoire. À cet instant précis, 2 voies distinctes s'offrent à vous. La première, persistez dans la faiblesse. Continuez à espérer passivement que la motivation vous submergera miraculeusement un jour. Perpétuez le cycle des justifications sophistiquées. Observez avec envie la réussite d'autrui, tout en demeurant pathétiquement immobile dans votre situation actuelle. La seconde, embrassez pleinement la discipline, prendre fermement les commandes de votre existence, accomplir méthodiquement ce qui doit être fait, indépendamment de vos inclinaisons ou répugnances momentanées. Comprenez cette vérité fondamentale. Si vous ne choisissez pas délibérément la voie de la discipline, vous optez implicitement pour celle de l'échec. Il n'existe pas de position intermédiaire confortable, pas de raccourci magique. L'alternative est binaire. Soit vous développez une discipline de fer, soit vous croupissez éternellement dans les limbes de la médiocrité. Interrogez-vous donc avec une honnêteté impitoyable. Quelle personnalité incarnerez-vous désormais? Serez-vous cet individu qui excelle dans l'art de justifier ses manquements ou celui qui transforme systématiquement ses intentions en actions concrètes? Faites votre choix maintenant et faites en sorte qu'il soit significatif, transformateur. Ce message n'est pas simplement une vidéo inspirante de plus, ce n'est pas un discours motivationnel parmi tant d'autres, c'est un défi direct lancé à votre conscience. Ici et maintenant, avant que cette journée ne s'achève, prouvez-vous concrètement que vous n'êtes pas irrémédiablement faible.
Sélectionnez une tâche particulièrement ardue et exécutez-la sans tergiversation. Programmez votre réveil pour 5 heures demain matin et bannissez définitivement l'option du report. Soumettez-vous à l'épreuve vivifiante d'une douche froide sans la moindre hésitation. Lancez-vous dans une course intense même si cette activité vous rebute profondément. Travaillez dans un silence monacal pendant que les autres dilapident leur temps en distractions futiles. Exécutez, prouvez, devenez. L'horloge implacable de votre existence poursuit son tic-tac inexorable. Êtes-vous véritablement assez fort pour agir radicalement ou continuerez-vous à végéter dans l'ombre pathétique d'une version diminuée de vous-même? Prenez cette décision cruciale maintenant, faites-en un tournant déterminant de votre vie. Et gravez profondément dans votre esprit cette vérité essentielle. La discipline authentique n'est jamais un événement ponctuel, une résolution éphémère. C'est fondamentalement un mode d'existence qui imprègne chaque facette de votre quotidien. Chaque jour qui se lève vous offre l'opportunité renouvelée de prouver, à vous-même avant tout, qui vous êtes réellement dans votre essence la plus profonde. Alors, commencez maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les circonstances seront idéales. Maintenant, à cet instant précis, dans cette configuration imparfaite de votre existence. La discipline est comme un muscle qui se développe avec la pratique constante. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la procrastination, chaque fois que vous embrassez l'inconfort plutôt que de le fuir, vous renforcez ce muscle essentiel. Au début, c'est douloureux, presque insupportable, comme les premières séances d'entraînement après une longue période d'inactivité. Mais progressivement, cette douleur se transforme en familiarité, puis en force et finalement en puissance. Observez les individus ordinaires autour de vous. Ils vivent dans un état permanent de réaction. Ils répondent aux stimuli externes, aux notifications, aux urgences fabriquées, aux distractions infinies que notre monde moderne déverse continuellement. Ils confondent l'agitation frénétique avec la productivité véritable. Mais les êtres d'exception, ceux qui laissent une empreinte indélébile dans ce monde, fonctionnent différemment. Ils n'attendent pas que les circonstances extérieures les façonnent. Ils créent délibérément leur réalité par la force de leur discipline intérieure. Le prix de la discipline est infiniment inférieur à celui des regrets. Chaque instant de procrastination, chaque capitulation face à la facilité immédiate s'accumule silencieusement en une montagne de potentiel gaspillé. Sur votre lit de mort, vous ne regretterez pas les épreuves endurées, les obstacles surmontés, les moments d'inconfort traversés. Vous pleurerez les occasions manquées, les talents inexploités, les rêves abandonnés par manque de persévérance. Les Spartiates de l'Antiquité, considérant que le véritable champ de bataille se situait d'abord dans l'esprit de chaque guerrier. Avant même d'affronter l'ennemi physique, ils devaient triompher quotidiennement de leurs propres démons intérieurs, la paresse, la complaisance, la peur. C'est pourquoi leur entraînement était si brutal, si impitoyable. Ils forgeaient une discipline absolue en temps de paix pour demeurer inébranlables en temps de guerre. Rappelez-vous que la fatigue, la douleur, le doute, l'envie d'abandonner, toutes ces sensations sont temporaires. Elles passeront inévitablement, comme des nuages traversant le ciel. Mais la satisfaction profonde d'avoir persévéré, d'avoir maintenu votre engagement malgré l'adversité, cette récompense intérieure est permanente, indélébile. Nelson Mandela n'a pas développé sa force morale légendaire dans des circonstances confortables. C'est dans l'isolement brutal de sa cellule, jour après jour pendant 27 longues années, qu'il a cultivé une discipline intérieure qui a transformé non seulement sa vie, mais l'histoire d'une nation entière. Comme il l'a écrit, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Cette perspective est l'essence même de la discipline. Chaque épreuve devient un enseignement, chaque obstacle une opportunité de croissance. Votre cerveau est programmé pour la conservation d'énergie, pour la recherche constante du confort immédiat. C'est un mécanisme de survie ancestrale qui n'est plus adapté à notre monde moderne. Pour transcender cette limitation biologique, vous devez consciemment reprogrammer votre esprit. Chaque fois que vous ressentez la résistance intérieure face à une tâche difficile, considérez cette sensation non pas comme un signal d'arrêt, mais comme une invitation à progresser. Les moments les plus décisifs de votre existence ne sont pas les grands événements spectaculaires, mais ces innombrables instants quotidiens où vous choisissez entre la facilité et l'effort, entre la distraction et la concentration, entre l'abandon et la persévérance. C'est dans le cumul imperceptible de ces micro-décisions que se forge votre caractère et se dessine votre destinée. Le dicton ancestral
La force ne vient pas de la capacité physique, mais d'une volonté indomptable, n'a jamais été aussi pertinent qu'à notre époque d'abondance et de gratification instantanée. Dans un monde qui célèbre les raccourcis et idolâtre le confort, la discipline est devenue une qualité rare et par conséquent infiniment précieuse. Alors que la majorité se contente de rêver de grandeur confortablement installée dans sa zone de sécurité, les véritables bâtisseurs de leur destin transforment méthodiquement leurs aspirations en réalité tangible, brique par brique, jour après jour, à travers le ciment indestructible de la discipline. Le temps, cette ressource non renouvelable, ce trésor irremplaçable, s'écoule inexorablement pour tous. La seule différence significative entre ceux qui accomplissent l'extraordinaire et ceux qui végètent dans l'ordinaire réside dans leur capacité à investir disciplinement ce capital temporel limité. Ne laissez pas votre vie devenir l'histoire de ce que vous auriez pu accomplir si seulement vous aviez eu la force de caractère pour persévérer. Ne soyez pas ce vieil homme qui raconte avec amertume les rêves abandonnés de sa jeunesse. Soyez plutôt celui qui, même avec des cicatrices et des échecs, peut contempler son parcours avec la satisfaction profonde d'avoir livré bataille, d'avoir exploité pleinement son potentiel grâce à une discipline inébranlable. La discipline est votre héritage le plus précieux, la qualité que vous transmettrez silencieusement par l'exemple à vos enfants, à vos proches, à tous ceux qui croiseront votre chemin. Dans un monde submergé de discours vides et de promesses non tenues, votre engagement quotidien envers la discipline parle plus éloquemment que n'importe quel sermon. Alors maintenant, en cet instant précis, faites ce premier pas décisif. Embrassez la discipline non comme une contrainte extérieure, mais comme la plus haute expression de votre liberté intérieure, comme l'affirmation souveraine de votre pouvoir sur vous-même. Car celui qui se maîtrise lui-même devient véritablement maître de son destin. La route sera ardue, semée d'obstacles, jalonnée de moments de doute où vous serez tenté d'abandonner. Mais c'est précisément dans ces instants critiques que votre discipline sera forgée comme l'acier dans les flammes. Et c'est cette trempe intérieure qui, ultimement, vous permettra de transcender vos limitations apparentes et d'accéder à des niveaux d'accomplissement que votre ancien moi n'aurait jamais cru possible. Le moment est venu, l'horloge tourne, agissez-vous.